Oublier ses devoirs et ignorer ses dettes, c'est un signe d'irresponsabilité. Voilà le pourquoi de cette capsule aujourd'hui. Et si vous avez atteint l'âge majeur, où que vous soyez, vous n'avez pas d'excuses. Le rappel, c'est très important, afin d'appeler à l'action quiconque peut comprendre ce message aujourd'hui. Nous voulons éveiller en vous cet esprit de redevabilité. Vous avez trouvé ce continent et vous allez passer. Il a fait beaucoup pour vous. Et en retour, qu'avez-vous fait? Saviez-vous que vous avez des devoirs envers votre continent et des dettes à payer? Voilà pourquoi dans cette capsule aujourd'hui, nous venons parler de 5 dettes que chaque aîné africain doit nécessairement payer à ce continent. La première dette, il s'agit d'aimer la nouvelle génération. De plus en plus avec l'innovation de la technologie, le monde est, on dirait, fermé. Les liens sociaux ne sont plus solides. Qu'est-ce qui arrive? Chacun dans son coin. Et la chaleur de cette relation-là entre les aînés et la nouvelle génération n'est plus nourrie. Dans le temps, cela pouvait se manifester clairement. Les aînés se sentaient fiers d'être appelés aînés. Et aussi les cadets étaient fiers d'avoir des aînés. Et aujourd'hui, je me demande, est-ce encore le cas? C'est à revoir. La deuxième dette que chaque Africain a envers ses continents, c'est de transmettre ses connaissances. C'est bon, bravo, vous avez réussi à acquérir des connaissances. Eh bien, ce n'est pas pour vous. Garder les connaissances qui vous ont enrichi, c'est appauvrir la nouvelle génération. D'où, chaque connaissance qui vous est utile, sachez que vous avez la dette de partager cette connaissance aux autres. Je prends l'exemple de la ville commerciale de Butembo. C'est au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Dans l'histoire de cette ville, c'est une ville construite par, disons, un groupe de villageois qui s'étaient donnés à travailler les champs et à élever des animaux et à prendre la commercialisation de leurs produits. La plupart d'entre eux habitaient dans la périphérie de la ville, dans un quartier appelé Katoa. Et l'histoire raconte que lorsque dans leurs activités, ils ont commencé à avoir des grands gains, ils ont initié les autres dans leurs activités. Ils n'ont pas voulu rester les seuls à avoir la connaissance qui enrichit. Ça, c'est le secret de la ville de Butembo. Avec le temps, cette pratique a continué et il y a eu des chaînes, plusieurs chaînes de personnes qui se sont enrôlées dans les mouvements et qui ont continué avec ces activités-là. Ainsi, ils ont commencé à aller à l'étranger et revenir avec des produits qu'ils revendaient à leurs frères. Dans l'esprit de ces jeunes qui ont construit la ville de Butembo, nos vieux aujourd'hui, ils ne voulaient pas rester seuls à être au sommet. Ils étaient animés par l'esprit de la transmission de connaissances à la nouvelle génération. Tout ce que vous savez, à combien de personnes avez-vous partagé cela? C'est une question à laquelle vous devez répondre. Et si donc, vous avez des connaissances qui sont utiles à la nouvelle génération, mais vous ne voulez pas transmettre cette connaissance, ou vous n'avez pas encore commencé à transmettre cette connaissance, sachez que c'est une dette envers le continent africain. Troisième dette que vous devez à ce continent,
il s'agit d'encourager la nouvelle génération à faire plus que ce que vous avez fait. Ça fait mal de voir des gens qui vont partir, mais qui prédisent le chaos. Ils prédisent le déluge. Ils prédisent qu'après eux, tout sera fini. Exactement. On voit cela arriver dans certaines familles. Quand un père vient de mourir, les enfants ne savent plus continuer les activités du pauvre papa. Cela rattrape les deux dettes que je venais d'évoquer précédemment. C'est soit parce que le père n'avait pas l'amour envers la nouvelle génération ou il n'avait pas le temps de transmettre sa connaissance à la nouvelle génération. Et cela fait que ces enfants restent dans une sorte de routine. On ne leur communique pas la vision de faire mieux ou d'aller plus loin que leur père. Si vous voyez un jeune à côté de vous qui essaye de faire quelque chose dans laquelle il y a de l'avenir, eh bien, le moindre que vous puissiez faire, c'est de l'encourager. L'encourager, c'est soit théoriquement, soit pratiquement. Qu'il se sente soutenu, qu'il ne se sente pas seul. Des fois, la plupart des jeunes ont abandonné de belles initiatives simplement parce qu'ils se sont sentis seuls. Ils ne sont pas encouragés. Que de vous lamenter contre vos enfants ou la nouvelle génération, eh bien, vous avez une dette d'encourager chacun de vos enfants, d'encourager la nouvelle génération, d'encourager les jeunes gens qui viennent derrière vous dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est une dette. Vous me direz, trop encourager va créer un sentiment de satisfaction et cela pourra arrêter l'élan du jeune qui est en train d'avancer. Ce n'est pas aussi mauvais, même si le sentiment de satisfaction arrive à s'installer dans le cœur du jeune homme, eh bien, à un moment donné, il arrive à retrouver son bon sens et à dire, ça y est, je ne suis pas seul et donc je peux encore chercher à faire plus. Ce n'est pas que je défends la théorie de la recherche et de l'approbation. N'interprétez pas mal cette suggestion de dette. Bien au contraire, sachez que vos encouragements sont un carburant pour le prochain élan dans la poursuite des rêves de la nouvelle génération. Quatrième dette qu'il faut payer, il s'agit de corriger les erreurs de la nouvelle génération. Vous remarquez chaque jour la décroissance. La courbe ne fait que descendre. Eh bien, c'est une chute des valeurs qui s'enregistre. Que faites-vous? Rien. Comment les jeunes qui sont autour de vous sauront qu'ils ont emprunté un mauvais chemin si vous ne tirez pas les oreilles à ces jeunes gens? Peut-être que c'est simplement par ignorance ou par manque de frein. Mais qui peut freiner ces jeunes si pas vous qui voyez des conséquences qui peuvent venir des erreurs de la jeunesse? Vous avez vos enfants et même les enfants des autres. Vous êtes un père, vous êtes un mentor, vous êtes aîné dans un service quelque part. Vous taire face aux erreurs de la nouvelle génération, sachez que c'est un crime. Vous direz, eh bien, ils ne comprennent pas. On leur donne des conseils, mais ils ne veulent pas suivre les conseils. À quoi bon continuer à éduquer, à donner des conseils à quelqu'un qui ne va même pas les suivre? Vous avez peut-être raison, mais désolé de vous le dire, vous n'avez pas raison. Il faut continuer chaque jour à corriger les erreurs. Quand vous savez que c'est réellement une erreur, même plus tard, après votre départ, cette voix continuera à résonner dans les oreilles de votre fils ou des jeunes gens qui ont habité autour de vous et qui pourront dire, tel avait raison de nous dire que ceci
n'était pas la bonne voie. La cinquième dette que vous devez à ce continent, c'est de livrer vos secrets avant de mourir. Certainement, la vie vous a communiqué des secrets que vous pouvez nous communiquer. Eh bien, je vous en supplie, ne partez pas avec ces secrets. C'est tellement utile pour nous. Dans n'importe quel domaine dans lequel vous œuvrez, ceux qui viennent après vous ont besoin des secrets de ce travail. Il y a des secrets qui peuvent nuire et des secrets qui peuvent contribuer à l'innovation de l'œuvre. Ces secrets-là qui contribueraient ou qui vous aident à maintenir cette force que vous avez, ce sont des secrets à donner. Vous pouvez garder pour vous des secrets qui peuvent nuire à l'avenir, mais les secrets que vous savez que c'est ce qui vous fait tenir dans cette position-là dans laquelle vous êtes, eh bien, c'est une dette de partager ce secret. Voilà, merci d'avoir suivi jusqu'ici et de nous dire ce que vous en pensez en commentaire, d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne. Ça nous fera énormément du bien. Et si vous avez autre chose à nous proposer pour compléter cette capsule, dans la prochaine qui va venir sous peu, n'hésitez pas à nous laisser vos idées. Nous ne cesserons jamais de les dire. Il faut que quelque chose change en vous, en nous, et que chaque jour, un plus serve à bâtir l'humanité et réveiller l'humanisme. Nous y croyons et c'est possible.